Bonjour les amis, alors on continue notre évangile de Luc, toujours au chapitre 19, les versets cette fois-ci 45 à 48. Puis Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient. Il leur disait, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de bandits. Il était chaque jour enseigné dans le temple. Les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr, et aussi les chefs du peuple. Mais il ne trouvait pas ce qu'il pourrait faire, car tout le peuple suspendu à ses lèvres l'écoutait. Bien. Alors voilà, nous marchons du temple, mais cette fois-ci dans la version de Luc. Et donc, vous vous souvenez, on en avait parlé, Jean plaçait cet épisode en début de la vie publique de Jésus, alors que, en effet, les synoptiques, donc Jean, Matthieu, le placent, au contraire, à la fin du cheminement jusqu'à Jérusalem, en fait, au début de la semaine, voilà, tragique, enfin du temps tragique de Jérusalem, voilà. Et dans cette version synoptique, on considère qu'en effet, c'est cette action de virer les vendeurs du temple qui aura ensuite déclenché l'ire des Juifs et déclenché en fait le mouvement vers la passion. Alors, c'est un texte qu'il faut savoir, c'est bourré en fait de références à l'Ancien Testament que je vous livre parce que c'est quand même important de bien comprendre ça. Dans le livre de Zacharie au chapitre 14 et au verset 21, toute marmite à Jérusalem et en Juda sera consacrée au Seigneur le Tout-Puissant. Tous ceux qui viendront présenter un sacrifice s'en serviront pour cuire leur offrande. Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur le Tout-Puissant en ce jour-là. Voilà, c'est un petit passage du livre de Zacharie qui est à propos de l'utilisation et du transport des récipients dans lesquels on mettait la viande en vue des sacrifices. En fait, ce qui se passait, à une certaine époque, les grands prêtres, en fait, avaient décidé que seul un certain nombre de récipients sanctifiés, voilà, dont la propriété était au temple, pouvaient être utilisés pour les sacrifices. Alors, ce qui se passait, c'est qu'en fait, il y avait un va-et-vient permanent de gens qui allaient acheter le récipient, revenaient chez eux, revenaient avec l'offrande dans le récipient. Enfin, voilà. Et donc, il y a eu un moment où Zacharie a dit écoutez, ça suffit maintenant. On considère que, en fait, tout récipient d'Israël est considéré comme saint, enfin, comme sanctifié dès lors qu'on va l'utiliser pour des offrandes à Dieu. Voilà. Deuxième passage également dans le livre d'Ésaïe au chapitre 56, donc plutôt vers la fin. Je les ferai venir à ma sainte montagne, je les ferai jubiler dans la maison où l'on me prie. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront en faveur sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Voilà. Hein. Donc, voilà une bonne dédicace. Et puis aussi dans le livre de Jérémie, au chapitre 7, cette fois-ci, vous avez « Cette maison sur laquelle mon nom a été proclamé, la prenez-vous donc pour une caverne de bandits. » Voilà. Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi, oracle du Seigneur. Donc, voilà. Donc, encore une fois, bien comprendre ça, donc cet évangile de Luc, qui est assez proche, encore une fois, de celui de Matthieu, il est globalement une reprise de différents textes anciens qui sont concoctés ensemble pour faire une belle histoire et surtout une belle justification. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, parce que pour nous c'est pas très simple des fois, c'est que à l'époque de Jésus, en fait, Jésus n'a jamais remis en cause le temple comme étant le lieu saint. Voilà. Ça, c'est quelque chose, je sais, on a beaucoup de mal, enfin, comme moi, alors bon, peut-être que vous êtes plus aguerris à ce genre de choses, mais on a toujours l'impression de considérer que Jésus, c'est la religion chrétienne, donc ça se passe autre part, dans les fameuses maisons. Et non, au début, et tout le temps de sa vie, en fait, Jésus était un pharisien, c'était un juif pharisien. Et donc, comme juif pharisien, il était d'une part sans arrêt fourré avec des juifs, et on se souvient, une de ses capacités formidables, c'était d'enseigner la loi, c'est-à-dire d'expliquer les textes de la Bible. Et ça, il le faisait dans les villes, certes, quand il était en Judée, en Galilée, mais il le faisait aussi sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Donc, le lieu saint, la première équipe autour de Jésus, c'était le temple. Et c'est resté comme ça un certain temps. En fait, c'est que sous l'influence hellénistique que globalement les chrétiens ont commencé à se désolidariser du lieu de culte qui était le temple.
Et puis, bien évidemment, suite après la destruction du temple, tout à fait on a déjà vu cette histoire qu'en effet, il y avait la séparation physique et complète entre les Juifs et les chrétiens. Donc il est tout à fait normal que Jésus soit dans le temple et qu'il y fasse des commentaires. Il faut savoir que normalement, voilà, ces phrases, même si on n'est pas tout à fait sûr exactement des phrases comme ça, on est à peu près sûr qu'en effet, Jésus a fait un scandale au sein du temple. Pourquoi ? Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que, et ça a été daté, c'est daté par l'historien de l'époque, qui est Joseph, l'idée était qu'il y a eu une dispute en l'année 30 entre le grand prêtre, donc Caïphe, et le Sanhédrin de Jérusalem. Voilà. Et cette dispute, oui, vous savez, on peut être juif et se disputer avec d'autres juifs. Ça marche très bien, comme ça marche chez les chrétiens. Il ne faut pas s'étonner. Et donc, comme il s'est fâché avec eux, il leur a refusé le droit de se réunir, parce que vous savez que le Sanhédrin, donc c'est une assemblée de sages qui se réunissent évidemment au fur et à mesure qu'il y en a besoin, entre autres pour tout ce qui est les parties juridiques. Et donc voilà, il leur a refusé de se réunir dans le temple. Et ils ont chassé, en fait. Caïphe a tout simplement chassé le Sanhédrin du temple. Alors, le Sanhédrin a cherché à l'époque un endroit où il pouvait se réunir, et en fait, il a été accueilli par des marchands de bestiaux, qui étaient placés sur le mont des Oliviers, et qui, en effet, entre autres, fournissaient régulièrement le temple d'animaux pour les sacrifices. Voilà. Alors, on ne sait pas si c'est en représailles ou pas, mais ce qui est certain, c'est que Caïphe, la même année, Caïphe a décidé l'ouverture d'un autre marché à bestiaux, d'un nouveau marché à bestiaux, si vous voulez, sur l'esplanade, ce qu'on appelle l'esplanade des gentils, donc qui est une des esplanades du temple. Pourquoi ? Parce que, globalement, plutôt que, vous savez que ça se faisait avec des monnaies qui étaient monnaies spéciales du temple, et plutôt que ça se fasse, en effet, à l'extérieur, ouais, je suppose que voilà, Caïphe a dû vouloir que tout se passe dans l'enceinte du temple, voilà, probablement. Et donc en fait, ça c'est assez intéressant, quand Jésus arrive, alors c'est la première fois ou c'est la quatrième en fonction des histoires, et quand il arrive à Jérusalem, en effet, il est assez surpris de voir que maintenant, il y a tout un business qui s'est développé dans le temple. Et ça, c'est en effet, la date de ça a démarré en l'année 30. Donc effectivement, tout correspond. Et donc, c'est pour ça qu'on est à peu près certain qu'en effet, Jésus, quand il a vu ce cirque, s'est en effet mis en colère et qu'il a fait, en tout cas, une scène, on va dire. Voilà. Alors, qui a eu beaucoup d'importance ou qui n'en a pas eu, parce que bon, c'est quand même un peu étonnant qu'il ne se soit pas fait virer lui-même, parce que vous savez que le temple avait sa propre milice, et puis il y avait quand même des garnisons romaines qui étaient pas loin, donc c'est quand même un petit peu étonnant que les gardes du Sanhédrin aient pas débarqué aussi sec que les gardes du temple pour mettre du bon ordre à ça. Donc probablement, il est possible que cet événement qui a été la crise de Jésus par rapport aux marchands du temple n'ait pas été aussi importante que ce que les évangiles veulent bien dire. Mais qu'il y a eu certainement. Là, on est beaucoup moins sûr, c'est que Jésus ait parlé de reconstruire le temple en 3 jours. Ça, c'est une autre affaire. D'accord ? Voilà. Et puis, de la même façon, vous voyez qu'ici, Luc nous présente Jésus auréolé de succès auprès des foules. C'est pareil, en début d'arrivée de Jérusalem, oui, alors peut-être pas, enfin bon, les foules, on est plutôt sûr quand il était en province, quand il arrive à Jérusalem, est-ce que les gens connaissaient déjà aussi bien Jésus ? Bon, peut-être. À voir. Voilà. À demain.